La plupart des podcasteurs pensent qu'une bonne entrevue dépend de la qualité de leur invité. En réalité, tout ça, ça se joue bien avant de peser sur le bouton enregistrer. Parce que si ton invité inspire, si ton invité ressort inspiré, mais que ton audience décroche, ben c'est pas pour ça que tu as préparé ton entrevue, on s'entend. L'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir créer une entrevue pour ton auditeur. Alors, une entrevue réussie, c'est jamais un hasard. C'est le résultat d'une méthode qui est précise, d'un bon job de recherchiste, puis des bonnes questions que tu vas préparer à l'avance, mais aussi comment tu vas exécuter tout ça par la suite. Alors aujourd'hui, on va passer à travers la bonne technique pour créer des entrevues impactantes. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, une entrevue, ben, c'est comme une danse. Si tu veux briller, il faut d'abord que tu commences à comprendre comment guider. Et dans cet épisode, ben, je vais te montrer comment tu peux préparer ton entrevue avec une intention précise à travers un processus précis, testé et validé pour que ton invité, évidemment, se sente en valeur, mais que ton audience reste accrochée et reçoive de la valeur aussi à l'intérieur de l'épisode, tout en gardant ta posture d'expert sur ton propre podcast. Parce que tu ne veux pas être celui ou celle qui ne fait qu'interviewer des gens et qui met de la lumière sur ses invités. Tu veux aussi garder ta posture d'expert. Parce qu'il y a beaucoup de podcasteurs que j'accompagne qui me disent « Je me sens un peu petit, intimidé devant mes invités. » Surtout quand ils vont interviewer des gens qui ont plus d'expérience ou qui sont plus important en termes de nombre de personnes qui les suivent ou en termes de rayonnement qu'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'interviewer quelqu'un qu'on admire, ben, des fois, ça peut nous faire perdre un peu nos moyens si on n'est pas bien préparé. Mais c'est justement là que la posture d'expert va absolument devoir prendre le relais. Puis aujourd'hui, ben, on va voir comment on peut remédier à tout ça et comment on peut y arriver sans avoir l'air prétentieux. Parce que souvent, c'est ça, hein? Les gens pensent que parce qu'ils vont garder leur posture d'expert, ben, ça va donner l'impression qu'ils sont un peu prétentieux, surtout quand on est à côté de quelqu'un qui a déjà une audience importante ou qui a une renommée importante. Une entrevue puissante, là, ça ne se joue pas vraiment au micro. En fait, il y a une partie de l'entrevue qui va se jouer au micro, mais il y a beaucoup de l'entrevue qui va se gagner bien avant le début de l'entrevue, dans la clarté, dans l'intention, puis dans la qualité des questions que tu vas préparer à l'avance. Le vrai talent d'un bon intervieweur, ce n'est pas nécessairement seulement de poser les bonnes questions, mais c'est aussi de faire briller l'autre, mais en même temps de pouvoir avoir la posture de pouvoir maîtriser tout le fil de la discussion et de rester aux commandes de cette discussion-là. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas juste un hôte, tu es comme un peu un chef d'orchestre. Puis si tu ne tiens pas la baguette comme il le faut, ben ton entrevue va finir par se désaccorder, puis ça va avoir l'air un peu d'un gros n'importe quoi. Tu vas sortir de là avec un résultat dont tu ne seras pas content. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être en mesure d'animer des épisodes d'entrevue de façon assez fluide et assez facilement, si on peut dire. Et c'est vrai parce qu'on a on a assisté à des centaines, des milliers d'entrevues dans notre vie. Hein. À chaque fois qu'on ouvre la radio ou qu'on ouvre la télé, presque, il y a quelqu'un qui est en train de se faire interviewer. Donc, on connaît les mécanismes de poser des questions pour aller chercher de l'information.
Ce qui est différent quand on anime un podcast de marque qui est relié avec notre activité professionnelle, c'est que si on se contente d'animer une entrevue exactement dans les mêmes façons qu'on connaît, depuis les mêmes techniques d'entrevue qu'on connaît depuis qu'on assiste à des entrevues, ben, le problème, c'est qu'on est en train d'aller chercher de l'information de quelqu'un d'autre, puis on est en train de mettre en lumière quelqu'un d'autre, et nous, ben, automatiquement, on se dépose dans une posture de quête au lieu d'être dans une posture d'échange avec la personne. Et le meilleur exemple que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est qu'on a une de nos académiciennes, elle s'appelle Florence. Et elle, c'est une ancienne journaliste. Puis à un moment donné, elle fait partie de notre club des élites, puis on a commencé à discuter sur comment, justement, animer les entrevues avec les gens de la meilleure façon possible. Puis elle me disait, ben écoute, moi, de mon passé de journaliste, évidemment que je connais les mécanismes pour animer, pour poser les bonnes questions, pour structurer mes questions dans une entrevue. Mais elle dit, j'ai réalisé une chose, c'est que ce n'était pas du tout adapté au podcast de marque, au podcast d'experts qui vient supporter mon travail, mon activité professionnelle. Alors, oui, mes techniques de communication, puis mes structures de questions, puis tout ça, c'est solide, puis ça continue de m'aider, mon passé de journaliste. Mais l'intention derrière, le mindset derrière l'entrevue, ça, c'est complètement différent quand on anime un podcast versus quand on anime une entrevue dans le but d'aller chercher de l'information. Puis en changeant sa posture, ce que ça a fait, c'est qu'elle a appris à guider plutôt qu'à diriger. Elle a repris le contrôle de ses épisodes. Et aujourd'hui, même en entrevue, ben Florence, elle reste pleinement aux commandes de son podcast et de sa posture d'experte dans son épisode de podcast. De sorte qu'elle va, oui, chercher de l'information à travers son invité, mais elle vient servir tout ça dans le cadre de son entreprise. Et elle est capable de faire les liens avec toutes les activités professionnelles qu'elle fait, de sorte qu'elle aussi demeure, elle continue d'avoir une posture d'experte aux yeux et au-dessus des gens, des auditeurs, des auditrices qui écoutent ces épisodes de podcast. Et la plupart des podcasteuses débutantes reproduisent un peu le modèle des entrevues radio avec des questions fermées, avec un timing qui est très rigide, avec des réponses qui sont en surface. Et le résultat, ben, c'est que les épisodes ressemblent à des interrogatoires plutôt qu'à une discussion entre deux experts. Alors que le podcast d'experts, lui, ben, il va plutôt aller chercher de la profondeur. Il va pas aller chercher de la performance, il va aller chercher de la profondeur. Il va aller créer un espace de dialogue. Puis ça va être comme un peu une joute de ping-pong entre deux experts qui échangent sur un domaine, sur une thématique qui a été choisie initialement et qui est reliée à la thématique, à l'univers de cet expert-là. Donc, si tu réussis à d'abord choisir la thématique avec une intention précise de relier tout ça à un point précis de ton univers et que tu appelles un invité à venir servir l'intention, bien nécessairement, on n'a pas la même posture. Maintenant, 4 choses que tu peux faire qui vont faire en sorte de changer un peu la donne sur comment tu vas pouvoir diriger tes entrevues. La première chose, bien, je te demande de faire quelques minutes de recherche avant l'entrevue. Tu as beau avoir quelqu'un que tu connais, même si c'est quelqu'un qui est très en vue dans ton domaine et que peut-être c'est quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu suis, quelqu'un à qui tu as déjà acheté des formations, peu importe. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux trouver un angle unique qui n'a jamais été traité ailleurs par cette personne-là et qui va faire en sorte de créer une certaine curiosité, un certain angle unique de l'entrevue que cette personne-là va venir donner sur mon podcast. Et tout ça, ça va t'aider à gagner en clarté, évidemment, avec ta thématique initiale, avec ce que toi, tu veux amener et relier dans ton univers. Ça va t'amener à gagner en clarté et en efficacité autour de ça. Et au sein de notre académie, bien, on a créé un agent virtuel d'intelligence artificielle qui fait un peu le travail de recherchiste. Alors, on peut faire en quelques minutes à peine des recherches
et trouver des angles uniques grâce à cet agent IA-là qui nous permet de pouvoir faire des recherches rapidement, trouver des angles, faire en sorte d'arriver à quelque chose qui n'a pas été vu et revu par l'invité qu'on reçoit des dizaines de fois. Donc ça, cet agent virtuel-là, ben, il est disponible dans notre écosystème avec notre Club Momentum et les gens utilisent ça. Ils adorent parce que ça permet d'aller chercher énormément de profondeur. Et même parfois, quand j'ai testé le fameux agent IA, petite histoire, j'ai testé avec un de mes invités et je lui ai montré le plan de match créé en fait par le recherchiste avant parce qu'il me propose un plan de match, mais il me propose surtout des angles de questions et d'entrevues que je peux créer. Et l'invité en question me dit « Hey, j'avais oublié ça, que j'avais fait ça, puis j'avais oublié que j'avais déjà traité de ça de cette façon-là, ou j'avais oublié que tel truc qui était dans le plan, et comme la personne ne se rappelait même plus qu'il y avait ça dans son univers. » Donc, bref, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Deuxième item, c'est de préparer tes questions à l'avance. Donc là, tu vas penser un peu comme une série Netflix. Tu vas construire une tension, tu vas annoncer des promesses, puis ensuite, tu vas dérouler toutes les étapes de ton entrevue. Et ça, ben, ça se fait en 6 étapes précises. OK? Fait que je te livre les 6 étapes, puis après, on se raccrochera. On a 4 items là dans le truc. On est au deuxième item. Donc, le deuxième item, c'est préparer tes questions à l'avance. Le premier étant de faire des recherches. Donc, si tu veux préparer tes questions à l'avance et avoir une bonne intention, un bon déroulé, si on peut dire, de tes questions, première chose, c'est que tu vas t'assurer d'avoir une ouverture qui est forte. Donc, tu ne fais pas juste présenter la personne, mais tu vas présenter l'enjeu, l'intention de la thématique que tu veux traiter aujourd'hui et comment ça se relie à ton univers. Donc, la mauvaise façon, par exemple, de faire ça, c'est que tu pourrais dire, aujourd'hui, on reçoit Jean Dupont. C'est un spécialiste de tel truc et il a réussi à réaliser telle chose. That's it. La bonne façon de faire ça, ça pourrait être quelque chose du genre, pourquoi il y a 80% des entrepreneurs qui abandonnent avant 2 ans et pourquoi lui, il a fait l'inverse? Bien, on va découvrir ça avec Jean Dupont aujourd'hui parce qu'il a réussi à atteindre tel résultat. Donc, tu vois la mise en contexte à quel point elle est complètement différente, puis probablement que même la personne elle-même ne s'est jamais faite présenter de cette façon-là. Donc, ça crée une tension, ça crée une promesse, puis par la suite, bien évidemment, on va avoir la possibilité de présenter de façon un peu plus exhaustive notre invité. Ensuite, on va amener le cadre clair, le cadre de notre entrevue de façon très claire. On va expliquer pourquoi la conversation qu'on s'apprête à avoir mérite l'attention de nos auditeurs. Donc, à quel moment est-ce que, par exemple, des questions larges là, que la personne va pouvoir aider, on a une liste de questions, on va en parler dans quelques instants, mais on a une liste de questions qui vient ouvrir le champ des possibles et qui va te permettre d'avoir des trucs vraiment hyper qualitatifs en termes de réponse de ton invité, mais annoncer le cadre clair puis faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment intéresser la personne qui vient écouter cette entrevue-là, mais ça va faire en sorte que nécessairement les gens vont pouvoir vont rester accrochés sur ton entrevue pour la suite. Ensuite de ça, l'autre chose que tu peux faire, en fait, qui va être extrêmement utile, bien, c'est de pouvoir amener différents blocs à ton entrevue. Donc là, évidemment, on veut traiter des problèmes que la personne a rencontrés, on veut traiter des déclics que cette personne-là a eu dans sa vie, on veut traiter peut-être des méthodes ou des leçons ou des façons de faire précises que la personne a, et on veut être capable de protéger le rythme à travers ces blocs-là, de protéger le rythme, pour ne pas avoir nécessairement des réponses trop longues. Et on le sait, parfois, les gens qui ne sont pas habitués de donner des entrevues vont nous donner des réponses qui vont être beaucoup trop larges, beaucoup trop longues. Et ça fait en sorte que ça brise un peu le rythme de nos entrevues. Donc, on veut garder ça le plus serré, le plus tight possible pour avoir les réponses les plus qualitatives possibles, mais éviter les longueurs. Ensuite de ça, on va relancer de façon intelligente grâce à l'écoute active. Donc, très souvent, les grands moments d'entrevue résident derrière l'écoute active et les relances intelligentes suite à une réponse qu'on a obtenue. Et parfois, on va couper la personne ou on va renchérir à la fin d'une réponse pour dire
j'aimerais que tu me donnes un exemple précis de ça. Ou à quoi est-ce que tu pensais précisément à ce moment-là? Ou qu'est-ce que les gens font mal? Qu'est-ce que tu observes que les gens font de la mauvaise façon dans ce que tu viens de nous livrer? Puis là, ben, ce que tu amènes la personne à faire, c'est de creuser encore plus loin l'idée qu'elle vient de déployer dans l'entrevue. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite de ça, 5e chose que tu dois absolument faire à travers la gestion de tes questions, c'est de gérer le timing. Parce qu'il faut que tu saches exactement où tu en es, sachant que ben, peut-être tu veux tenir ton entrevue à 30 minutes, 45 minutes, je ne sais pas c'est quoi ton cadre initial, mais si tu dis, moi, je veux faire des entrevues qui vont durer plus ou moins entre 30 et 45 minutes, bien, tu dois avoir une gestion du timing pour savoir exactement où tu en es. Et la façon de le faire, c'est de recadrer, par exemple, tu pourrais dire des choses du genre, je veux absolument qu'on ait le temps avant la fin de parler de tel truc, donc on va tout de suite sauter à cette étape-là. Donc, de cette façon-là, la personne sait qu'on est en train de faire un passage vers autre chose, puis on sait qu'on doit traiter de telle autre information. Donc, elle va peut-être se circonscrire davantage dans les réponses qu'elle va te donner. Et la dernière étape, à la fin de ta série de questions, c'est évidemment de préparer une sortie mémorable. Donc, peut-être aider ton invité à terminer avec une punchline intéressante. Si tu devais donner un seul conseil aux gens, quelle erreur ils doivent absolument éviter, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui hésitent. Donc, ça, c'est des terminaisons d'épisodes qui sont vraiment très riches. Et toi, bien évidemment, tu essaies de terminer par une synthèse qui est courte le plus rapidement possible, reformuler peut-être le message clé que la personne t'a donné à travers l'épisode. Et souvent, ça va faire en sorte de pouvoir bien terminer les entrevues en question. Donc, on a fait nos recherches, on a préparé nos questions avec les 6 étapes que je viens de te donner. Ensuite de ça, l'idée, c'est de ne jamais oublier de relier tout ça à ton univers. Chaque entrevue doit venir renforcer un élément de ta marque, de ton message, de ton positionnement, de ce que tu fais dans la vie. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que une entrevue, c'est comme un orchestre. Et ton invité, c'est comme si c'était le soliste. Donc, oui, il y a le talent, la virtuosité, il y a l'émotion derrière tout ça. Mais si toi, tu ne fais pas le chef d'orchestre devant, afin d'obtenir un peu le rythme, la direction et tout ça, la musique va devenir un peu comme du bruit. Tu as beau avoir le meilleur soliste au monde, si toi, tu ne diriges pas le trafic puis tu ne relis pas tout ça à ton univers à toi, bien, en tant qu'intervieweur, ce qui va arriver, c'est que les notes de ta symphonie, si on peut dire, ne vont pas être reliées entre elles. Il va y avoir que le soliste qui est là devant et qui joue, alors que le reste de ton univers à toi vient pas servir tout le reste. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un positionnement qui va être là et qui va venir renforcer la discussion autour de ce que tu fais avec ton invité tout au long de ton entrevue. Et finalement, 4e étape, bien, c'est d'assurer un appel à l'action qui est précis, qui est aligné, qui relie toujours, encore une fois, ton épisode à ton univers. Et si tu es capable d'avoir un point précis pour amener la personne directement dans ton univers, que ce soit un outil, que ce soit vers un appel avec les gens qui écoutent, que ce soit une invitation à s'abonner à, par exemple, une communauté ou peu importe, t'assurer d'avoir un appel à l'action qui est relié vers ton univers et non pas uniquement vers l'univers de ton invité. C'est correct de dire « Hey, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Quel est le meilleur endroit où on peut te rejoindre? » De poser cette question-là à ton invité, c'est parfait. Donc ça, il n'y a pas de souci. La personne va dire « Venez me rejoindre sur mon podcast, venez me rejoindre sur ma chaîne YouTube, venez me rejoindre sur mon groupe Facebook. » C'est parfait. Mais toi, tu te dois absolument d'avoir aussi un appel à l'action sur la thématique de l'épisode qui va mener vers ton univers et non pas uniquement vers l'univers de ton invité. Ça, c'est primordial. Donc maintenant, si tu veux avoir un rappel de cet épisode-là sous la main en vue de ton prochaine interview, si tu veux avoir vraiment un rappel visuel de tout ce qu'on a parlé dans l'épisode, je te propose le résumé visuel de cet épisode-là directement avec tous les points importants dont on a parlé aujourd'hui pour t'aider à avoir les meilleures entrevues possibles.
Donc, tu te rends au academypodcast.com/entrevue. Le lien est dans les notes d'épisode aussi. Tu as juste à cliquer sur le lien. Tu nous laisses ton courriel, on va t'envoyer le visuel complet, comme un aide-mémoire, si on peut dire, la carte mentale de l'épisode que tu viens d'écouter pour t'assurer de vraiment avoir un maximum d'efficacité en vue de ta prochaine entrevue que tu vas préparer. Ça va très certainement t'aider. Et si jamais tu veux qu'on travaille ensemble pour améliorer encore plus en détail tes entrevues, n'hésite pas à revenir vers nous en nous écrivant. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Ça t'a aidé à comprendre davantage comment structurer tes épisodes pour avoir quelque chose de vraiment impactant et ne pas t'oublier en tant qu'expert, même si tu reçois quelqu'un de très en vue. J'espère que ça t'a aidé. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.